Bonjour à tous. Voilà, mais ça fait 3 jours qu'il pleut et des orages. Et là, il y a gros soleil alors que tout est mouillé. Le paillage est mouillé. Là, ça a déjà séché. Il doit être 13 heures. Et je sors pour voir si les grosses pluies battantes n'ont pas abîmé les plantations. Donc, je pense que je vais commencer par ce côté. Voilà, il y a des beaux abricots qui ont bien rougi. Super. L'année dernière, ils n'ont pas fait de verre à l'intérieur. Mais cette année, je crois qu'il y en aura. Regardez là, il y a eu des piqûres. Donc, ça fera l'objet de notre vidéo. Donc alors, hier sous la pluie, j'ai coupé des gourmands. En prévision justement d'aujourd'hui, parce que il n'y avait pas assez d'aération. J'ai décidé d'en garder, surtout pour les tomates cerises. On peut garder les gourmands, on peut faire deux brins, 3 brins. Et donc on va commencer par là. Là, j'ai mes haricots qui se cassent la figure. Et il faut absolument que je tende un filet là entre ces deux poteaux pour qu'ils puissent monter, que je puisse récolter de part et d'autre. Donc alors là, hier j'ai bien aéré le sol pour pas que ça touche. Je vais aller chercher le sécateur. Là, il y a du chien-dent qui sort. Je crois que tout le monde a du chien-dent en ce moment. Donc voilà, il y a des petits gourmands. Là, il y a des beaux fruits. Ah, ça y est, il y a déjà des tomates rouges. Je les récolterai tout à l'heure. Je regarde s'il n'y a pas de feuilles abîmées, s'il n'y a pas de... Vous voyez là, ça touche le sol, donc je vais couper. Hop. Et quand je fais ça, comme c'est plein d'azote, je les enfouis sous le paillage. Voilà. Bon, hier, comme je vous disais, sous la pluie, j'ai déjà fait un peu de boulot. Voilà, ça se croise. Il va falloir que je retente des fils. Bon, c'est pas très heureux ces fils verts là. Mais et qu'est-ce qui donne les poivrons? Regardez, il y a quand même des jolis poivrons. Vous voyez? Là aussi, normalement, il y en a 2. J'essaie de vous montrer ça. Je regarde s'ils sont pas abîmés. Là, ils ont le cul dans l'eau. Donc, je vais mettre un peu de paillage qui a séché dessous. Voilà. Voilà, des tomates, c'est bien parti cette année. Franchement, regarde, là aussi, il y a des poivrons. Alors là, je l'ai pincé, donc du coup, il est bien buissonnant. Il y a des fleurs partout. Ça s'est cassé hier. Ouais, bon, dommage, je peux le retirer. Tant pis, il y avait des fleurs, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça, c'est un seul et même plan. Il se sépare là, ici, et là. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Là, c'est bon. Je vais essayer de me faufiler sans écraser. Qu'est-ce que j'ai planté là? Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est des fleurs, mais j'ai oublié. Ça, c'est du persil, mais qui veut pas prendre. Là, encore des poivrons. Je suis bien contente cette année en poivrons. Alors là, j'ai quoi? Là, non, c'est la plante d'à côté, ok. Ici,
Là, j'ai un potiron. Ça, c'est un plant. J'ai fait à la graine et je l'avais oublié. Il était dans la serre. Et puis, ben voilà, il est tout jaune. On verra si, s'il a sa chance. Je l'ai mis très tard. Là, attention de ne pas casser la fleur. Il y a un petit gourmand, je l'enlève. Hop. Non, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de casse. Voilà, ça c'est bon. Ça touche pas. Je sais pas combien j'en ai planté cette année. Mais quand même pas mal. Voilà. Alors là, il y a un truc bizarre qui s'est produit. Je sais pas si c'est des limaces qui font ça, mais regardez. Vous voyez la feuille, comment elle est? Je vais la retirer. Et elle est toute tordue. Tout aplatie. La nervure centrale est dévorée sur un côté et la nervure est aplatie. Alors, je sais pas ce qui fait ça. Je sais pas si ça a mal été pollinisé à la base. C'est la première fois que je vois ça. Je crois que celui-là, ça l'a fait aussi. Ouais, elle se recourbe. C'est pas très beau. Voilà, là, elle est tordue. Vous voyez comment ça part? Alors, si quelqu'un... Voilà, regardez la feuille, comment elle est là. C'est vraiment très bizarre. Il n'y a pas beaucoup de plants qui font ça, 2 ou 3, mais... Alors là, c'est des fèves. La fin des fèves. Vous voyez? Alors, je crois que je vais les couper. Et d'ailleurs, je vais en retirer un. Je vais voir s'il y a des... Comment sont les racines? Bon, là, c'est pas bon. Hop, ça partira au compost. Je voudrais voir les racines, voir si il y a des boules qui montreraient que la plante a dû se servir des bactéries du sol. Je sais plus, ça porte un nom, pour fabriquer de l'azote. En général, il y a ça quand le sol n'est pas assez riche en azote. Là, je crois que j'ai pas assez retiré profond. Alors, tiens, là, il y a un gros plant. C'est de l'arracher doucement. Super. Alors. Alors, j'en vois pas. J'en vois pas. Vous me direz si vous en voyez des petites boules blanches. Mais je pense que mon sol est riche en azote parce que je l'ai tellement amendé cet hiver. Cet hiver, j'ai fait pousser de l'engrais vert, ce qu'on appelle de l'engrais vert. Et moi, comme j'ai un sol compact, j'ai choisi la moutarde. Parce que comme ça a une racine longue, ça décompacte le sol. Et en plus, ça l'enrichit en azote. Alors là, c'est les haricots, ils sont bien partis. Voilà, j'ai mis le long. Les petits pois. Alors, les petits pois, ah ben voilà, regardez. Les pois gourmands. Je les ai mis début mai. Là aussi, c'est une autre variété, elle fait des fleurs violettes. C'est génial. Alors lui, est-ce qu'il est attaché? Lui, il est tordu, il part de là, il arrive là. Ok. Et lui, il monte pas. Et lui, ça doit être un porte déterminé, je sais plus quelle variété c'est. Donc, et puis là, j'ai mis... Alors, j'ai tout sali.
des haricots également, un pied de tomate qui a poussé tout seul. Ça, celui-ci, je l'ai mis en terre-mois et il est traversé par la patate douce que j'ai plantée ici. Voilà, il y a plein de mauvaises herbes que je laisse. Ben là, il y a pareil, un pied de courge, je ne sais pas ce que c'est, qui a poussé tout seul. Ça, c'est les pommes de terre. Alors, il y a pommes de terre et patates douces ensemble. Ah, il a bien plu hier. Bon, c'est pas une grosse réussite, mais en même temps, au départ, j'avais mis tout ça. Et puis là, il n'y a rien qui a pris. Il n'y a que ce côté-là. Donc, surprise. Là, j'avais mis des fèves, mais je les avais fait d'abord en godet. Et après, je les ai repiquées. Et finalement, moi, je préfère faire en pleine terre les légumineuses. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas photo. C'est le meilleur rendu quand je fais ça. Bon, bah, alors, on va changer d'endroit. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ah, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Alors... Oh, là, ça c'est cassé, hein. Ouais, c'est cassé. Ok. On va essayer de pas tout casser plus. Voilà. Je vais essayer de... Il y a un fil qui se balade. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Là, un petit gourmand. Ok. Bon, on va aller voir l'autre parcelle. Pas l'autre parcelle. L'autre cas, voilà, il a tellement plu que ben, je me suis fait des petites réserves d'eau de pluie. Voilà. Ça, c'est génial. Alors, j'ai fait pousser des tournesols au milieu des tomates, des zinnias. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Et j'ai essayé de planter un pied de tournesol en même temps que je mettais mes plants de tomates en terre. Et l'idée, le rêve, ce serait qu'une fois qu'ils ont poussé, que je retire les bambous et que je puisse accrocher mes pieds de tomates sur les tournesols. Là, ils arrivent, hein. Regardez celui-là. Il est énorme. Hier, il y avait tellement de pluie que j'ai dû aller l'attacher comme j'ai pu sous la pluie parce qu'il se couchait tellement que j'ai cru qu'il allait casser. Voilà, donc c'est un petit système de fortune. Hop. Ok. Voilà, le kumquat. Alors oui, là j'ai fait toute une bande de carottes et de radis, mais à la volée. J'ai mélangé dans ma main des graines de radis et des graines de carottes. Et comme ça, comme les radis ils poussent avant les carottes, ben, quand on les retire, ça laisse de la place pour les carottes. Mais je crois que j'ai eu un petit problème, c'est comme ils sont recouverts par les feuilles de la courgette de Nice qui court et qui fait des feuilles énormes. J'ai l'impression qu'ils ont comme filé les radis. Vous voyez? Donc, moi je suis nulle en radis. C'est pas la première fois que je m'en rends compte. Donc, je vais les enlever et je ferai une petite vidéo pour l'éclaircissement des carottes. J'attendais qu'elles aient un peu plus de feuillage pour le faire. Donc, on fera une vidéo là-dessus bientôt. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis... Ah, il cherche la lumière, hein. Il se couche et il cherche la lumière. Ça, c'est une courge violetta. Voilà, c'est assez long. Il paraît que la chair est succulente. Et elle est au milieu de l'estragon, de la sarriette. Voilà, là, les fleurs. Alors, le pied, il démarre. Là, il y a un petit tournesol aussi
qui a poussé tout seul. Alors, je fasse attention parce que voilà, le pied démarre ici. Donc si je le suis, il passe là. Il passe là. Ensuite, il arrive ici. Et hop, une courgette. Mais bon, celle-là, à mon avis, je sais pas si elle va pas avorter. Donc ça continue là. Là, ça croise un melon. Mais bon, il n'est pas heureux. Hein. Il n'est pas heureux. Là, il y a un petit melon. On verra s'il prend. Alors, donc, la courgette de Nice, elle continue là. Elle croise un pied de tomate, un autre tournesol. Ah, encore un. Regardez ça comme c'est magnifique. Et il va y avoir une autre fleur ici, une autre là. Alors, je me replace. Donc, et à chaque aisselle, regardez, il y en a une. Il y a un fruit. Vous voyez? Et là aussi, il continue loin. Regardez. Là aussi. Et là, c'est la fin. Et regardez cette merveille qui est en train de grossir. C'est magnifique. Là, il y a un petit fraisier spontané. Là, j'ai mis une pastèque. Ça, c'est un talamanca, un concombre. Voilà. Bon, là, on arrive sur les fraisiers. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Si quelqu'un sait, si vous pouvez me le mettre dans les commentaires, ce serait sympa. Parce que je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de la ciboulette. Elle a 2 ans. Elle est toujours là. Bon, elle n'est pas énorme, mais voilà. Ça, c'est des semis de salade. Alors tout ça, à peu près pratiquement, c'est à pousser tout seul. Hein. C'est tout spontané par là. Hein. Encore de la salade ici. Là. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est de la coriandre, il me semble. Ça ressemble. Tomate cerise. Alors, l'autre bac. Regardez la taille de la tige. Regardez mon doigt. C'est juste incroyable cette année. Hein. Donc, on va l'observer. Voilà, regardez, ça, je l'enlève. Ça, toujours, il n'y a aucun doute à avoir. Vous voyez des petites taches comme ça. Je pense que ce soir, je le fais jamais. Mais je pense qu'à la fraîche, je vais mettre de la bouillie bordelaise. Comme je le fais jamais, je risque pas d'intoxiquer mon sol en cuivre. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, je mets jamais rien d'habitude, donc je peux me permettre. Parce que là, il a plu pendant 3 jours. Il y a le paillage qui retient l'humidité. Et il va faire super chaud. Donc si là, il n'y a pas un mildiou possible, je vois pas quand. Hein. Ok, là, vous voyez, il y a encore un tournesol. Regarde, ces grappes, elles sont magnifiques. On a encore derrière. Ah, ça, c'est des... Ah, là, il y en a une aussi, là. Comme celle de... Mais elle est beaucoup plus petite. Alors... Regardez ça. Ça, si je me rappelle bien, c'est des andines cornues. C'est magnifique, hein. Je pourrais les ramasser, là. Hein. Normalement, j'attends qu'il y ait les petits-enfants pour le faire. Ah, celle-là, elle a été grignotée. Je vais la retirer. Ça sert à rien. Hop. Là, il y a un petit gourmand. Là aussi. Vous voyez, il y a la tige principale qui monte là.
Et puis là, il y a une branche, enfin, il y a une feuille. Et ben, ça pousse ici, les gourmands. Donc sur les tomates cerises, franchement, vous pouvez les laisser. Vous voyez, là, j'en avais coupé un gros déjà. Vous pouvez les laisser parce que ce que ça va faire à la limite, c'est que si vous en avez beaucoup, si vous avez plusieurs têtes, enfin plusieurs brins, enfin deux pieds, je sais pas comment dire, si le pied se développe en 2 ou en 3 brins, vous risquez, si c'est des grosses tomates, d'avoir des tomates d'un calibre plus petit. Voilà, là il y en a encore un. Mais les tomates cerises, comme c'est déterminé, il n'y a pas de souci, quoi. Elles ne seront pas plus petites, les tomates cerises. Et là, voilà, hier j'avais... Celui-là, il s'est tordu de tournesol, donc j'ai trouvé une pince à... comment on appelle ça, un porte-greffe. Je me suis dit que ça allait le faire, mais il faut que je mette quelque chose de plus costaud. La flûte. Il faut que je l'attache. Et là, avec une main, c'est pas le top. Ok, bon, on va prier qu'il reste comme ça. Là, il y a une tomate. Je vais l'enlever. J'ai bien envie de la goûter. Hop là. Bon, je crois que je vais prendre une pince quelque part. Hop. Ici. Et je vais faire ça. Voilà, sinon, je peux dire adieu à mon tournesol. Donc là, le maïs qui part bien, hein. Les restes de salade. La salade, on se régale, hein, vraiment. Là aussi, j'ai fait, regardez, tout le long, radis. Et là, les radis, comme ils n'ont pas cherché la lumière, ils n'ont pas filé. Vous voyez, ils ont une hauteur raisonnable. Hop, il y a des moustiques partout. Voilà, vous voyez. Et là, on voit les carottes qui sortent. J'ai même mis par-ci, par-là, tous les 50 cm du maïs. Ah ben tiens, il y en a un là qui sort. Vous voyez? Ok. Donc, par ici, comment ça se passe? Je vois pas trop de feuilles abîmées. Là, ça oui. Ça, j'enlève. Bien sûr, ça va pas au compost, hein. Hop. Regardez les belles tomates. On n'arrête pas d'en ramasser. On est mi-juin, quoi. Ok. Ah, ça, c'est pas bon. Je vais chercher le sécateur. Hop. On va enlever ça. Ça, c'est moche. Ok, bah, je vais l'enlever complètement. Ça aussi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez couper vos branches à moitié, hein. Bon, au début, quand la plante pousse, je le fais pas. Mais une fois qu'elle est bien partie et que j'ai aucun souci pour sa croissance, je le fais, hein, parce qu'au départ, elles ont besoin de leurs feuilles. Elles respirent par là. Donc, quand j'aère le bas, vous voyez là, tout ça, je l'ai coupé. Ça, là, là. Mais je l'ai coupé quand elle était déjà bien, quand il y avait déjà les fleurs. Ok. Regardez ça là. Ça c'est des zébras, des green zébras qui vont arriver. Ok, bon ben c'est pas mal, hein. C'est pas... Ah oui, et là aussi j'ai fait... Bon, alors là il y a du basilic. Alors là, je sais pas si vous savez, mais de temps en temps il faut le pincer comme ça. Il repart de part et d'autre.
de la tige coupée. Donc là, regardez, si je coupe ça, qui est pas bien beau, ben, je le coupe juste avant une tige qui part comme ça et celle qui part comme ça. Vous voyez, ça fait comme un V. Elle a déjà même des petites feuilles qui partent à l'essence des feuilles. Et voilà. Et du coup, ça va faire un brin qui va partir vers là et un autre qui va partir vers là. Donc là, j'ai fait pareil que l'autre bordure. Ça, c'est du basilic, là. Hop. Pareil que l'autre bordure, j'ai fait carottes et radis. Donc, vous voyez, là, il va bientôt être temps d'éclaircir les carottes. Ok. Donc, tout ça, là, ça ira pas au compost parce que j'ai pas trié et il y a des feuilles abîmées, peut-être par le mildiou. Là, il y a un gourmand. Vous voyez, la tige principale, la feuille, et entre les deux, si j'arrache pas tout, entre les deux, le petit gourmand. Ah oui, le bassin avec les nénuphars, magnifique. D'habitude, il y en a des roses et puis aujourd'hui, ils ont décidé de pas s'ouvrir. Vous voyez là, les boutons. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est les jaunes qui ont décidé de s'ouvrir. La lavande. Il y a le figuier aussi, qui est plein de figues. Et la surprise du chef, c'est d'habitude, depuis 2 ans, ce bananier, il me fait une fleur avec des petits régimes de bananes comme ça. On va essayer de le voir. Là, on est en contre-jour. Mais il me le fait en octobre d'habitude. Sauf que là ça s'est ouvert en mai. Donc chiche qu'on va avoir des bananes en octobre ou avant, je sais pas. Mais c'est juste incroyable, quoi. Incroyable. Regardez comme c'est beau. C'est fou, hein. Comme quoi ça se réchauffe bien. Hein. Les 2 dernières années, la fleur, elle est en octobre. Et là, mai, c'est juin, juillet, août, septembre, l'avance terrible. L'avance terrible du bananier. Ok. Bon, ben là, on est correct. Alors, bien sûr, j'ai fait... Là, c'est trop au soleil, mais je vais les rentrer après. Lui, il est en train de cuire. Je vais le rentrer maintenant. C'est du persil, ça. Mais alors, il végète. Il faut que je le mette en terre. Ça, c'est un plant de concombre, j'ai l'impression. Ça, c'est de la pastèque. Et je vais vite le mettre à l'ombre parce que c'est n'importe quoi. Entre la pluie qu'ils se sont pris, parce qu'ils sont restés sous l'eau pendant 3 jours, et la sécheresse maintenant, franchement, s'il n'est pas costaud. Et ça, c'est des petites de la courge violina. Donc voilà, et ça aussi, et ça aussi. Et du coup, quand les pieds de cucurbitacées seront sur la fin, juste avant, je mettrai ça en terre pour faire une rotation. Alors là, on a quoi? Eh ben le maïs, hein, j'ai mis du maïs. Je pense que je vais bientôt le mettre en terre. Ça, c'est les plants de tomates. Je pensais que j'allais jeter, puis finalement, là aussi, du maïs. Alors, c'est du maïs doux, hein. J'ai acheté du popcorn cette année, mais je ne l'ai pas mis. Là, pareil, c'est du doux. Ça, c'est du basilic. Ah ouais. Et j'ai trouvé une patate douce l'autre jour qui germait. Et du coup, je l'ai mis dans un mélange d'eau et de terre. Et du coup, je me pose la question à savoir si je la mettrai pas en terre. De toute façon, elle sera mieux en terre avec les autres que ici. Donc, je l'ai coupée parce que j'ai vu qu'elle avait germé à plein d'endroits. Donc, voilà, là, il y a une petite radicelle
qui commencent à se former. Et je vais aller les mettre en terre. Hein. Elles seront mieux de toute façon. Alors, et là, c'est la jungle. Alors, attends, je recule. Voilà, et je pensais pas que ça prendrait tant d'ampleur. Là, c'est des maïs que j'ai fait partir en avril. Et je les ai mis en terre mi-mai. Et regardez la hauteur. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on voit la fleur mâle là-haut. Et les fleurs femelles qui arrivent avec leur soie là, et une ici. Et que ce soit des grands plants comme celui-là ou des plus petits comme celui-là, et bien pareil, il y a la fleur femelle hein, qui apparaît au-dessous. Et il y a un truc génial, c'est que j'ai mis des graines de haricots verts au pied des épis de maïs. Et je pensais m'en servir de tuteur, vous savez, comme les 3 sœurs, la courge, haricots, maïs. C'était l'idée. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de le faire. Ça s'est entouré tout seul autour du pied. Vous voyez, j'ai planté ici. Là, on voit le pied de maïs. Les haricots qui sortent et qui se sont mis autour de l'épi de maïs. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et pareil pour celui-là. Vous voyez? Hop, ça monte, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est incroyable. Et donc là, il y a quoi? Il y a les petits pois. Alors, je pensais que je les avais mis un peu tard. Et puis finalement, vous voyez, ils arrivent. Ça, c'est un potiron. Je m'étais dit que, vu la température qu'il a fait l'été dernier et le El Niño qui est prévu, je me suis dit qu'elle serait contente d'être à l'ombre cette année. Regardez la soie, si c'est pas magnifique. C'est incroyable. Hein. J'espère qu'elle va pas l'étrangler. Donc voilà, ben là on a des courgettes par-ci par-là. J'en ai ramassé plein ces jours-ci. Le truc là, il y a un pied de pastèque qui court, mais qui donne pas de fleurs. À mon avis, il est trop à l'ombre. Il fait le tour là, mais je vois pas de fleurs. Alors, ma foi. Sinon, si je m'enfonce, là, il y a des concombres. On en a ramassé un gros il y a 2 jours. Et truc incroyable, c'est que même dans l'ombre là, regardez le poivron. Il est grand, hein. Et si on va voir, parce que j'ai planté aussi... Ah ouais, là, il y a des courgettes encore. Hop. Il y en a des jaunes, il faut que j'arrive à me faufiler. Il y en a des jaunes ici qui ont donné. Et il y en a encore là, qui arrivent. Et j'ai mis des aubergines. Alors, il y a encore une coureuse là de Nice qui est complètement dingue. Regardez. Là, il y a plein de fleurs mâles. Et on suit le pied. Hop. Il descend là. Il passe jusque là. Pour l'instant, ah, et ça c'est un pied de tomate spontané. Encore là. Donc ça me fait du mal au cœur de l'arracher. Donc je le laisse. Ah oui, et là il y a un melon. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. À part les moustiques, je vois rien. À mon avis, je l'ai trop pincé parce qu'il y a plein de pieds qui partent à droite et à gauche. Alors, on dit souvent qu'il faut les laisser courir sur 1 mètre, 1,50 m. Alors je le laisse, on verra bien.
S'il y en a, il y en a, mais d'habitude, je suis pas bonne en melon. Alors, là, on a quoi? Les petits pois aussi. Bah, parfait. Regardez ça. Je pensais que c'était trop tard. Franchement, je les ai plantés en me disant il y aura rien. Et ben non. Bon, là, naturellement, je les arrache. Et je les mets en paillage. Ah oui, alors les aubergines. Dans ce beans. Alors là, on voit une fleur. Tac. Et c'est une blanche. C'est génial. Alors, est-ce qu'il y en a? Il y en a d'autres. On va les chercher. Alors là. Oh oh. Ah ben oui. Alors attends. Elle est où, maman? Là. Regardez. Il y a une aubergine qui arrive. C'est vraiment fabuleux. Hein. Il y a une autre fleur là. J'en laisse 2 à chaque fois. Et je pince. Et ouais, là, dedans, il y en a une. Là, il y a un autre pied. Là, il y a une fleur. 2 fleurs. Et je vais enlever celle-là. Pour laisser vraiment toute l'énergie aux 2 fleurs que j'ai choisi de garder. Alors, et puis tout ça, c'est un... J'essaie de faire une haie de fruits rouges. Donc, on va y aller. Ok. Donc, ben là, c'est rigolo. Les enfants ont marqué sur la clôture ce que c'était. Même quand on a oublié, ben, c'est surprise. Donc là, ben, je crois qu'on a tout ramassé. Hop. Ah, ça c'est super, c'est des jaunes. C'est des Golden Everest. C'est une variété blanche et voilà mon petit plaisir du jardinier. C'est bon. Et vous voyez, c'est vraiment... C'est mûr quoi, hein, on voit bien. Hein. Alors, je les congèle, les fruits rouges. Et puis après, je les cuisine. Soit dans le Magimix en rajoutant un yaourt. Regardez celle-là. Ah, celle-là est trop belle. Hein. Faut que je les attache parce que sinon ils vont casser. Ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ah oui, alors là, j'ai planté des concombres. Au début, ils avaient du mal à partir. Et puis, je suis sûre qu'ils vont se plaire là. Ils sont lents, mais ils vont se plaire. Là, on a eu des visiteurs. Alors, là, ben, que fleurs mâles pour l'instant. Toile d'araignée. Hop. Bon, ben, on a fait la razzia l'autre jour. Et puis bon, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Bon ben voilà, j'ai fait le tour du jardin. Ça, c'est tout mon matériel quand je fais les semis. Bon, mais je vais faire une vidéo sur l'éclaircissement des carottes. Donc je vous dis à bientôt. Bon jardinage et bonne journée.